Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une agréable semaine, un agréable mois de janvier. Et je voulais vous rencontrer lors de cette capsule afin de parler de notre vibration personnelle quant à notre chiffre personnel de l'année 2023. Vous avez pu trouver une vidéo vous donnant votre chiffre personnel tout au long de cette année. Mais il fallait que je vous parle de cette vibration extrêmement particulière du mois de février. Est-ce que vous ressentez déjà ce jour, ce 1er février, et j'espère que vous regarderez cette vidéo tout au long de ce mois de février, cette nouvelle énergie qui nous envahit? Pourquoi? Parce que nous avons changé de nombre, d'accord? Donc pour calculer votre chiffre personnel pour cette année 2023, je vais vous donner un exemple avec ce que je connais de mieux, ma date de naissance, donc moi, et ma façon de vibrer. Puis, une fois que vous aurez votre année personnelle, vous pourrez aller sous la barre des tâches et je vous donnerai pour chaque année personnelle la vibration particulière pour ce mois de février. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a une vibration différente, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui nous aligne ou ne nous aligne pas avec justement cette vibration du mois de février. Ce qui va nous permettre pour chacun d'entre nous de savoir à peu près ce qui nous attend, de nous y préparer et de mettre en place ou pas, se dire peut-être j'attends mars ou peut-être j'attends avril. Si cette vidéo sur la numérologie qui me parle énormément, moi je ne travaille qu'avec les chiffres, j'adore les chiffres, c'est quelque chose qui vibre en moi, très particulièrement. Si vous aimez ce genre de vidéo, dans ce cas-là, on en fera une par semaine avec le numéro de la semaine et comment elle vibre avec toujours notre chiffre de l'année personnelle. Pour calculer son année personnelle, et si vous n'avez pas été voir la vidéo de cette année, je vais la remettre sous la barre des tâches, je vous mettrai le lien, ou alors en fin de vidéo, peut-être que je vous proposerai d'aller y jeter un œil. Vous êtes plus de 11 000 à avoir été la voir. Donc pour vous dire à quel point la numérologie est en train de prendre de l'ampleur, on est en train de comprendre que non seulement tout est vibration, mais que ce chiffre-là a une vibration très particulière qui nous dit quelque chose. Et il suffit de regarder ce chiffre pour comprendre quelque chose de lui. Comment on calcule son année personnelle? Regardez, moi je suis née le 16 juillet. Donc 16, 7, juillet, 7, septième mois de l'année. 2023, 7. Pour moi, mon chiffre personnel est 7 plus 7 plus 7, 21, le chiffre 3. Donc tout au long de cette année, ce qui va vibrer personnellement pour moi, c'est le chiffre 3, d'accord? Ou le 777. Voilà. Tout dépendra de ce que l'on va aborder. Cette année, on vibre avec le chiffre 7, qui est l'année de l'ouverture spirituelle, qui est l'année de la compréhension, qui est l'année de l'élévation. On va s'élever, on va comprendre. On va aller peut-être plus religieusement vers quelque chose, peaufiner nos croyances et en même temps prendre beaucoup de hauteur sur les situations. Vous voyez, je vous accueille avec le soleil, il est tôt le matin. C'était important pour moi avec cette énergie très pure du 1er février, je vais vous expliquer pourquoi, que je puisse vous accueillir. Je vous accueille avec mon verre d'eau, puisque je n'ai pas encore déjeuné, et mon petit café qui nous attend au chaud. Donc ne vous étonnez pas si de temps en temps je bois un petit peu, puisque je prends mon petit déjeuner avec vous. Cette capsule, c'est comme si on était en train de discuter amicalement. Je discute avec des amis, vous pouvez discuter avec moi, vous pouvez donner votre opinion, vous la donnez en bas dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire un mail. Si vous n'arrivez pas à calculer votre année personnelle, votre chiffre personnel avec votre prénom, comment on dit, hérédité, votre chiffre héréditaire, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, faites aussi un petit don sur PayPal, 4 ou 5 francs, voilà, ça fait toujours plaisir. Et à ce moment-là, je vous calcule tout ça et je vous fais un petit thème numérologique. Vite fait, rien d'approfondi, parce que pour le reste, on va le travailler ensemble. Qu'est-ce qui vibre cette année 2023? Le chiffre 7. Et qu'est-ce qui vibre au mois de février? Le chiffre 2. 7 et 2 font 9. Ce qui va vibrer tout au long du mois de février, c'est le chiffre 9. Et comment chacun d'entre vous allez vous accommoder du chiffre 9. Maintenant, vous pouvez aller dans la barre des tâches
pour pouvoir aller voir chacun le chiffre 9. D'abord, je vais vous expliquer le chiffre 9 et après, regardez votre année personnelle par rapport à cette vibration du 9. Si nous regardons ce chiffre 9, nous pouvons voir ici que sa tête est bien remplie, que sa tête est bien pleine. Il ne réfléchit pas avec son ventre, il n'a pas de ventre, voyez, son ventre est sec, il ne réfléchit pas avec son cœur, il réfléchit avec sa tête. Le chiffre 9 regarde les situations avec beaucoup de hauteur, sans réfléchir à ce qu'il se souhaite, mais en regardant exactement ce qui est en train d'agir. C'est pour ça que ce chiffre 9 nous parle de fin, nous parle de terminer quelque chose et nous parle de renouveau. Nous sommes capables, en 9, de voir une situation si elle ne vibre plus pour nous. Nous sommes capables, en 9, de voir si quelque chose est mieux pour nous. En 9, tout est permis, une énergie très spéciale arrive à nous puisque c'est les débuts, c'est les commencements qui vont se faire en 1, mais que nous préparons en 9. C'est aussi finaliser, terminer. C'est aussi renaître, revenir à quelque chose de plus puissant, à revenir à quelque chose de meilleur. Le chiffre 9 qui, lui, est la tête, voyez, cette tête ronde du 9, nous parle d'un bilan, de remise en question, de libérer son esprit. Libérer son esprit du passé, on ferme des portes. Libérer son esprit des émotions, on ferme des portes. Cette tête qui réfléchit, ici, nous parle aussi de l'intuition, de dons médiumniques, de tout ce qui vient de notre troisième œil. Nous sommes en capacité de pouvoir ouvrir notre troisième œil, nous sommes en capacité de pouvoir ressentir. Nous ne voyons plus avec les yeux, nous ressentons les choses. On est dans un ressenti. Le chiffre 9, puisqu'il parle de libération, il parle de renaître, il peut aussi nous parler, et ça c'est juste pour nous, de retard, de contretemps. Pourquoi ? Parce que tout va être mis en place en année 1. Et pour que les choses soient mises en place en année 1, il faut avoir fini cette année 9, donc libéré. Alors pas l'année, là ça sera le mois, d'accord ? Le mois 9. C'est propice à un voyage intérieur, le chiffre 9, aller à l'intérieur de soi, regarder ce qui s'y passe. On va voir à l'intérieur. On peut aussi parler de voyage, d'aller voir ce qui se passe. Et puis on peut parler pour certains de tout ce qui est médical. Voilà. Voilà pour ce mois de février. Maintenant, libre à vous d'aller voir en barre des tâches ce qui vibre par rapport à votre propre chiffre personnel de cette année personnelle. Maintenant, on va aller dire bonjour à tous ceux qui sont nés et qui ont trouvé pour cette année qui vibre, pour cette année, et qui vibre l'année 1, la numéro 1. Pour tous ceux qui vibrent l'année numéro 1, l'année 1, c'est un chiffre masculin. Ça représente le soleil et l'action. Tout ce qui est mis en lumière, qui nous accompagne aujourd'hui, et tout ce qui est dans l'action. Le chiffre 1 est représenté aussi par Zeus. Zeus, le roi des dieux, la lumière, le ciel, le tonnerre. Rendez-vous compte un petit peu de ce qui vibre en vous pour toute cette année, le chiffre 1. Ça parle de début, de commencement, d'indépendance, d'esprit de décision. Il est temps de décider, d'un espoir, d'initiative. Donc, pour vous qui êtes en chiffre 1, pour ce mois de février, qui vibre en 9, d'accord ? 1 et 9 font 10, font 1. Vous êtes exactement aligné avec vos propres vibrations personnelles. Mais pour chacune, des chiffres personnels, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, on vibre avec le 9, avec le mois de février. Il est parfait pour être aligné. Quand je vous parlais d'un alignement, aujourd'hui, pour vous,
Tout ce mois de février est propice au déménagement, aux liaisons inattendues. C'est favorable aux rencontres, aux nouvelles activités. D'accord? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place sur ce mois de février? Toutes les possibilités sont là. Toutes les possibilités vous sont données. Ce mois de février, mois 2, avec 2022, qui donne le chiffre 9, vous donne la possibilité de co-créer quelque chose avec l'univers, avec quelqu'un d'autre. Une reprise de confiance en soi, on vibre beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus à l'aise. On parle de courage. On parle même de pouvoir s'élever à un niveau supérieur. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous en ce mois 9 afin de pouvoir avoir la totale capacité de votre esprit, de vous sentir en présence, de vous sentir extrêmement aligné, d'accord? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour ce mois de février, 11-11, pour ce mois de février, afin de pouvoir libérer votre esprit, votre corps, et peut-être même laisser derrière vous des empreintes du passé, voire même des choses qui ne vous appartenaient pas, des choses de vos ancêtres, des personnes que vous avez gardées. Si on a un conseil à vous donner pour vous qu'être en année 1, c'est de faire attention aux gens autour de vous. Il y a peut-être des gens qui sont extrêmement importants, mais comme vous êtes dans cette énergie d'action et d'avancer, peut-être que vous ne prenez peut-être pas assez en compte les autres, leurs ressentis. Mettez-vous à l'écoute des autres sans pour autant accepter et aller dans tout ce qu'ils souhaitent, puisqu'il est important de vous écouter vous. Vous êtes co-créateur de votre vie avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, peu importe. Mais c'est quand même vous qui décidez. Mais soyez quand même attentifs. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous aider à avancer sur un secteur qui vous correspond tout à fait. Peut-être un secteur en rapport avec la nature ou un secteur en rapport avec la médiumnité. Il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre entourage. Voilà pour vous qui êtes en année 1. Faites le bilan pour ce mois de février, c'est de faire attention à une personne qui est très importante pour vous, d'accord? De bien prendre du recul parce qu'il y a quelque chose à créer, quelque chose de nouveau qui arrive dans vos vies. Et je pense que c'est vraiment ou un déménagement ou c'est professionnel. Et si c'est professionnel, ça peut toucher à la nature, ça peut toucher au médical. Il y a comme une prise de décision, une prise d'indépendance, d'accord? On parle que ce mois-ci, toutes les personnes que vous allez rencontrer au mois de février, il y aura de la droiture et beaucoup d'honnêteté. Et puis, de rester un petit peu plus flexible parce que peut-être que vous aurez tendance à vous dire tout ce qui est beau, ok, tout ce qui est médiocre, j'en veux pas. Et qu'il est sain pour vous, pour votre équilibre et pour tous ceux autour de vous, d'aller sur un juste équilibre. On peut accepter, peut-être pas de la médiocrité, mais l'équilibre en tout ce qui est très très beau et tout ce qui est très très laid. Voilà pour vous, je vous souhaite un magnifique mois de février. Maintenant, passons à ceux qui sont en année personnelle numéro 2. Votre année personnelle numéro 2, qui est un chiffre extrêmement féminin, vous voyez, avec toutes ces courbes du 2. C'est un signe lunaire. C'est un chiffre, lunaire. La lune, les rêveries. Ça représente la nuit et le jour. Ça représente le positif et le négatif. Ça représente l'ombre et la lumière. Un juste équilibre à trouver pour vous, pour cette année 2023. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous apporte le 9? D'accord? Alors pourquoi le 9? Comme je vous ai expliqué, 2023 plus le 2 de février, 9. Si on additionne 9 et 2, ça donne le chiffre 11. D'accord? Chiffre 11 qui est le maître nombre, qui est 2 fois la vibration du 2. Une grande vibration. 2 fois la vibration du 1, pardon. Et encore une fois, vous retombez sur le 2.
Pour vous, pour ce mois de février, il y a un alignement parfait qui est là pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 9 et 2, ça donne 11. 1 et 1, ça donne 2. Vous êtes en alignement avec vous. Et vous ne retomberez sur ce genre d'alignement peut-être qu'au mois de novembre. Et encore, c'est même pas sûr. Hein. Il y a un alignement puisque le 2, en plus d'être un chiffre féminin et qui nous parle d'équilibre, va vous aider au mois de février à trouver le juste équilibre de ce qui est bon pour vous. Hein. On parle de balance, on parle de transmission, on parle d'union, on parle d'association, on parle de récolter ce que vous avez semé en 1. Qu'est-ce que vous avez semé en 2021 et qu'est-ce que vous avez semé au mois de janvier? Qu'est-ce que vous avez préparé au mois de janvier qui pourrait se réaliser au mois de février? Si vous avez fait des demandes d'appartement, bingo, vous avez gagné. L'appartement, vous allez le trouver. Si vous avez fait des demandes pour un nouveau job, bravo, vous avez gagné. Certainement que la réponse sera positive ou qu'un entretien risque d'arriver. Hein. Il y a la confirmation d'un emploi pour ce mois de février, ça c'est certain. En tout cas pour cette année, mais d'autant plus pour ce mois de février. On peut même parler ou de mariage ou de divorce, ou de se libérer d'une situation ou de s'unir à une situation. Donc si vous n'avez pas encore fait une rencontre, peut-être que ce mois de février est propice, n'oubliez pas. Février, 14 février, le mois de l'amour avec cette Saint-Valentin. Ce mois de février favorise aussi les carrières, qu'elles soient internationales ou départementales, ou villégiales, je ne sais pas comment on peut dire, mais peu importe, ça parle de carrière, carrière professionnelle. On vous dit de sortir un petit peu de votre réserve, de sortir de votre timidité. Hein. Votre sensibilité, des fois, fait que vous vous protégez tellement que vous ne laissez pas les énergies entrer en vous. Vous avez un grand respect des valeurs. Et ce mois de février, ça va être mis à rude épreuve. Pourquoi? Parce qu'on va voir, et la vie va vous tester pour voir si vous êtes droite dans vos baskets par rapport à vos valeurs. Je vous donne un exemple. Vous vous rendez compte de la belle personne que vous êtes, d'accord? Vous vous rendez compte de la lumière que vous amenez à l'autre, de la tendresse, de la douceur que vous pouvez lui amener. Mais vous êtes seul dans votre vie et vous faites une nouvelle rencontre. Et vous vous rendez compte que cette personne, elle n'est pas du tout tendre. Et c'est ce que vous avez besoin de tendresse. Est-ce que vous allez dire oui à cette personne pour ne plus être seul? Ou est-ce que vous allez dire non? Puisque ce n'est pas ce qui est bon pour vous. Voilà ce que c'est un test de la vie. On va vous amener un nouveau job, parce que vous espérez un nouveau job, mais un job qui va vous demander d'aller au-delà de vos valeurs. Hein, peut-être de licencier des gens, et que ce n'est pas dans votre idée de le faire. Et on va voir si vous allez prendre ce job parce qu'il est nourrissant ou si vous allez dire non parce qu'il ne va pas dans vos valeurs. Donc des tests vont arriver pour vous. Hein. Sachez bien rester équilibré. Surtout que février vous y aide. Un alignement, à être exactement ce que vous devez vibrer. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Maintenant, à savoir pour vous, si vous allez vous écouter vos propres besoins, d'accord? Ou vouloir faire comme tout le monde, ou vous mettre en sécurité. On parle de réserve et de timidité aussi pour ce mois de février. Donc il est bon d'aller vers les autres. Hein. Si vous veniez à déménager sur ce mois de février, allez frapper chez les voisins pour vous présenter. Ouvrez votre porte, d'accord? Libérez cette belle énergie qui est en vous, d'accord? Apprenez à faire ce signe-là. Je libère et je donne et je reçois, d'accord? Quand je me câline, je reçois. Quand j'ouvre, je libère. Je libère mon énergie, je donne aux autres et je n'ai pas peur de recevoir. Je n'ai plus peur d'être blessée parce que moi seule sais me protéger. Voilà pour vous, pour le mois de février, un réel alignement qui peut vous amener beaucoup de récoltes par rapport à ce que vous avez semé en janvier. Et si vous n'avez rien semé en janvier, vous avez procrastiné, c'est pas très grave. Vous avez toujours le mois de mars pour vous rattraper. Restez tranquille en février. Hein. Regardez ce qui se passe. Commencez à semer pour voir, puisque pour vous, vous serez en 3 au mois de mars. Alors, magnifique.
pour vous, la vibration du 3 vous parle d'une concrétisation associative, d'une équipe. Hein. Donc si vous n'avez pas encore semé, commencez à semer en février. Si vous avez semé en janvier, c'est le mois pour vous de la récolte. Voilà pour vous. Nous passons maintenant au signe personnel numéro 3. Le signe personnel numéro 3, regardez, hop, il est rond. Il est rond sur l'émotionnel, il est rond dans sa tête. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de s'enrichir, il est en train de s'élever. Hein. Quand on parle du chiffre 3, on parle d'un chiffre extrêmement spirituel. On parle du chiffre de la création. On parle d'un triangle aussi. Et ce triangle, hein, il parle d'intelligence et d'harmonie. Voilà un peu ce que vous allez vibrer tout au long de cette année, mais aussi sur ce mois de février. Ce mois de février, hein, qui est arrivé en 9, parce que le 7 du 2023 et le 2 de février font 9, nous parle du bilan, d'accord? Nous parle d'une remise en question, d'une libération et d'être à l'écoute de son intuition. Quand on l'associe à votre chiffre personnel, le chiffre 3, ça nous donne le chiffre 12. Et on revient à ce chiffre 3 en vibration. Tout le mois de février, vous allez vibrer le nous, le toi, la sécurité, hein, le toit qu'on met au-dessus de sa tête, la sécurité, les projets, les voyages, les liens amicaux aussi. Il est possible d'ouvrir son champ amical à d'autres personnes. On parle d'harmonie, d'un juste équilibre. Hein. Il est propice aussi aux contrats de toutes sortes, financiers et professionnels. Contrats amoureux. Ça parle d'un succès public pour tous ceux qui ont monté leur société, pour tous ceux qui sont en train d'œuvrer dans une carrière. Il y a un succès public qui est en train de s'ouvrir. Donc, beaucoup plus de clients, beaucoup plus d'abondance. On parle d'un essor professionnel comme jamais. C'est le mois pour changer de travail, c'est le mois pour trouver un nouveau job, c'est aussi le mois pour avoir une évolution professionnelle. Donc on dit un avancement professionnel. Hein. Avoir une promotion, c'est le mois de la promotion. Ça nous parle aussi de carrières qui sont liées au commun, aux associations, aux communes, à l'administratif. Donc peut-être qu'il y a un changement de carrière pour vous, peut-être que vous décidez d'aller plus vers de l'associatif. Et si c'est le cas, allez-y, ça sera extrêmement fluide pour vous. On parle d'un nouvel horizon financier, d'un essor même financier, hein, quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer, un équilibre. Donc ce mois de février, vous y êtes. Donc vous êtes sur cette année en 3 pour un équilibre financier, un équilibre et un choix professionnel, mais sur ce mois, c'est le coup de pouce. Et vous n'allez pas retrouver cet équilibre et cet ajustement pour toute l'année avant le mois de septembre, qui sera même pas, le mois de novembre. Hein. Donc pas avant le mois de novembre, vous retrouverez cette juste vibration du 3. Et cette juste vibration avec vous-même et ce que vous devez faire. Hein. C'est aussi un mois de mariage, donc c'est un mois de rencontre, c'est un mois de concrétisation, c'est peut-être un mois où des personnes vont se révéler, ou peut-être que vous allez officialiser une union. Il y a une reconnaissance qui arrive pour vous. Une reconnaissance professionnelle, mais aussi une reconnaissance familiale. Il y a quelque chose qui est reconnu chez vous. Hein. Donc pour ça, cette promotion. Ou alors peut-être que c'est vous qui voyez à l'intérieur de vous. Hein, voyez comme cette lumière qui arrive là. Peut-être que vous voyez à l'intérieur de vous et vous vous révélez à vous-même afin d'aller chercher ce qui vous convient le mieux. Mais février est propice à ça. On parle d'une loyauté aussi.
La loyauté pour vous sera le maître mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne mettez pas un mouchoir sur vos valeurs. Ne bridez pas vos valeurs et n'allez pas au-delà de vos valeurs pour faire plaisir aux autres. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, même si ça vous donne de la sécurité, même si ça vous permet d'être accompagné quand vous vous sentez seul, ne le faites pas. D'accord? C'est un mois de valeurs, c'est un mois où vous allez être testé sur vos valeurs. Hein? C'est un mois où on va vous apporter des situations et des personnes qui ne vibrent pas avec vous pour voir si vous vous respectez suffisamment. Ne tombez pas dans le piège. Février est là pour vous faire grandir, pour reprendre un petit peu une libération, peut-être pour déployer vos ailes, pour aller plus loin. Profitez-en, s'il vous plaît. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mois de février à vous. Pour vous qui êtes en année personnelle numéro 4, le numéro 4 représente la stabilité et l'équilibre. Les 4 murs d'une maison. Vous voyez comme c'est solide quand on monte ces 4 murs. Hein, et quand on pose le toit dessus, c'est très équilibré. C'est ça le chiffre 4. Et c'est ce qui va vous accompagner tout au long de l'année. C'est ce qui va vous être demandé d'être trouvé tout au long de cette année 2023, un juste équilibre. Avec ce juste équilibre, bien sûr, on parle de travailler. Il va falloir travailler sur cet équilibre. Et comment associer ce chiffre 4 à cette vibration du mois de février, cette vibration du 9, 2023, 7, mois de février, 2 qui donne le chiffre 9. Comment on va arriver à cette association? Il suffit d'associer le 9 au 4, ce qui nous donne 13. 13, 3 plus 1, 4. Vous êtes extrêmement et tout à fait aligné avec la vibration de cette année. Vous êtes sur ce mois de février extrêmement aligné, très aligné, avec ce que vous devez concrétiser cette année pour vous et ce qui arrive vers vous. Pas difficile, ça vous demande du travail, ça vous demande de la rigueur et ça vous demande surtout de l'organisation. Donc vous allez être poussé, aidé. On va vous donner des situations pour vous aider à vous organiser, à devenir rigoureux et à retrouver l'énergie nécessaire pour ne plus procrastiner, mais pour pouvoir agir, aller dans l'action. Qu'est-ce que va vous permettre de faire ce mois de février? Qu'est-ce qui est propice à quoi et qu'est-ce qui arrive vers vous? On dit que c'est un mois de février qui est propice aux investissements. Il est temps pour vous peut-être d'investir. Il est temps pour vous peut-être de se dire j'ai une petite somme chaque mois que je vais investir dans quelque chose de petit, je vais acheter des actions par exemple. Ou alors peut-être qu'il est temps pour moi d'acheter un appartement, d'acheter une maison, ou d'investir sur moi, de commencer une formation aussi. Mais ça parle du mois d'investissement. Ça peut nous parler aussi d'un mois, comme il parle de rigueur, de regarder les choses sentimentales en face et peut-être que de décider d'une rupture sentimentale, c'est possible. Ce mois de février vous permet aussi de résoudre des problèmes de communication au niveau familial et de transformer un professionnel. Vous avez tous les atouts sur ce mois de février pour ou accéder à une promotion, en allant voir les responsables et en leur faisant voir le travail que vous avez mis en place, ou en commençant à travailler sur un projet qui sera couronné de succès en fin de mois et qui vous permettra une promotion, comme de transformer votre professionnel pour décider d'une nouvelle carrière. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Si c'est le cas, février y est propice et va vous donner les idées beaucoup plus claires pour pouvoir voir ce qui est de mieux pour vous et ce qui vous correspond. C'est propice aussi au déménagement. Donc si au mois de janvier, vous avez fait les démarches pour un nouveau logement, il se peut que vous ayez une réponse
au mois de février. Si vous ne l'avez pas fait, il est temps de le faire, afin de pouvoir récolter un oui sur ce mois de février, qui pourra se déployer en mars et avril. Et d'avoir ce oui en février, puisque toutes les énergies vous permettent de pouvoir y accéder. Profitez-en. On vous demande sur ce mois de février, personnellement, de faire attention à votre attitude. Et à ce que vous dites ne soit pas négatif, ou de ne pas tomber dans un schéma négatif, de communication négative ou une attitude trop négative. De ne pas trop vous énerver, mais plutôt aller vers des musiques qui vous permettent de vous détendre, de sortir du stress. Par exemple, d'écouter de la musique à 528 ou à 174 MHz, 174 pour les Suisses. Déstresser afin de ne pas être trop tendu sur ce mois de février. Parce qu'au niveau de votre personnalité, c'est ce qui peut vous arriver. Vous allez sentir que les énergies sont beaucoup plus bouleversantes, qu'elles vous demandent de travailler plus, qu'elles vous demandent d'aller chercher, et ça peut vous stresser. D'accord ? Vous sentez comme une urgence à l'intérieur de vous, pour déménager, pour changer de job, pour avoir une augmentation, pour avoir... peu importe. Il va y avoir un stress, et on vous demande de libérer, d'accueillir ce stress, de le libérer. Libérez-le par la musique, libérez-le par le sport, afin de ne pas être trop fermé. Ce mois de février va vous demander une grande gestion. Il va falloir savoir gérer l'amour, la santé et le professionnel. Donc il se peut que tout s'emboîte, afin que vous appreniez à gérer le tout. C'est-à-dire du temps pour l'amour, du temps pour votre bien-être et du temps pour le professionnel. Si vous ne libérez pas suffisamment de temps dans un des deux secteurs, dans un des trois secteurs, vous allez certainement déséquilibrer. N'oubliez pas, c'est un triangle. Si on est un des trois angles qui n'est pas nourri, hop, il n'y a plus de triangle. Donc il n'y a plus de rapport et d'équilibre. On va vous demander aussi d'être très attentif à ce que vos ambitions, à ce que vos souhaits, à ce que vous désirez et tout ce que vous ambitionnez ne laisse pas derrière vous ou la santé ou votre amour. C'est-à-dire ne pas donner trop professionnellement parce que vous êtes ambitieux et que vous voulez aller vers quelque chose professionnellement au détriment de votre amour et au détriment de votre santé. Et encore une chose qu'on va vous demander, vraiment, c'est de prendre du temps pour vous rendre heureux. Pour aller faire de la balançoire, pour aller au cinéma, pour aller vous baigner, pour aller faire du vélo. Prendre du temps pour vous, prendre du temps et vous faire plaisir. Voilà ce que je pouvais dire pour vous qui êtes en année 4 cette année sur cette vibration du mois février. Allez, pour vous qui êtes en cette année personnelle numéro 5, ce numéro 5 qui a un ventre énorme, doux, chaleureux, qui nous parle de plaisir, d'exploration des 5 sens. Ça nous parle aussi de l'enfant intérieur. Le 5 représente notre enfant intérieur, représente notre joie. Comment va-t-il vibrer? Comment vous allez vibrer sur ce mois de février? Février représente le 9. Le 9, c'est le 7 de 2023, 2, 2, 3, et le 2 du mois de février. Quand on associe ce 9 à ce chiffre 5, ça donne le 14. 1 plus 4, 5. Vous êtes, et ce jusqu'au mois, je crois, de novembre, c'est le mois le plus aligné pour vous. C'est le mois qui vous permet, à sa petite échelle, un mois, de concrétiser toute l'année 2023. Ça ne veut pas dire que si vous ne passez pas comme il faut le cap, il n'y a rien qui va se concrétiser, c'est pas ça. C'est que vous avez un échantillon de votre année, mais en 30 jours. Vous allez vivre en 30 jours un échantillon de ce qui va se passer sur les 365. Vous allez ressentir comme une libération. Vous allez
pouvoir vous adapter à toutes les situations, ou en tout cas, on va vous aider à vous adapter. On va vous demander d'être authentique et vous allez avoir besoin d'authenticité, d'être dans une vérité, d'être dans le vrai, de vous exprimer, de vous développer et d'aller écouter votre enfant intérieur. Ça va être vos besoins du mois de février. Et ils vont se faire sentir énormément. Le mois de février, pour vous, il est propice à une augmentation de revenus. D'accord ? Tous les investissements, tout ce qui touche aux finances est favorisé. D'accord ? Allez demander à vos responsables une augmentation. Changez de travail pour gagner plus. Investissez pour mieux gagner. Ouvrez votre entreprise pour avoir plus de clients et de commandes. D'accord ? Tout est propice à ça pour vous au mois de février. Une augmentation des bénéfices si vous êtes déjà en activité. Et on parle même d'un grand succès à l'étranger. Peut-être pouvoir ouvrir vos horizons sur l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous comme pays avec lequel vous pourriez travailler ? Si vous travaillez en indépendant, vous pouvez vous ouvrir à autre chose. Et puis si ce n'est pas le cas, parce que vous travaillez dans une entreprise qui n'est pas à l'international, peut-être que vous allez pouvoir vous ouvrir à des horizons différents. C'est aussi l'étranger, quelque chose de différent. Un nouveau job, une nouvelle activité, un nouveau service. Si vous travaillez en entreprise et que vous êtes devant une machine, peut-être une nouvelle série qui arrive, quelque chose qui vous permet de sortir de votre zone de confort. Et favoriser les carrières artistiques. Si vous faites du chant, si vous faites de la musique, si vous faites du théâtre, peu importe ce que vous faites, de la peinture, si vous écrivez, tout va être favorisé en termes d'artistique. D'accord ? C'est le moment de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le moment d'écouter votre enfant intérieur et de le révéler. Ce mois de février, il y a une libération. Il y a quelque chose, un optimisme qui s'installe, quelque chose de naturel. Vous ne vous forcez plus à faire votre to-do list pour dire merci et pour voir tout ce qui est beau. Vous le voyez naturellement. C'est comme si toute votre vie, vous vous étiez entraîné à voir le positif de la vie. Il est là, il arrive et c'est une énergie hyper punchy. Vous allez embrasser la vie. Vous allez avoir envie que votre cœur y vibre, de faire 1000 choses pour vous sentir vivant. Et c'est juste pour vous. Vous allez réussir à motiver toutes les actions. Même celles qui sont embêtantes, comme aller sortir les poubelles. C'est pas grave, en passant, j'irai dire bonjour à la voisine. Tout va être moteur pour ce mois de février, un épanouissement personnel pour vous qui êtes en année 5. Magnifique, personnel 5. Il y a comme l'idée de faire ressurgir votre joie et votre part d'enfant pour ce mois de février. Mais c'est ce qui va se révéler aussi toute l'année. Alors n'oubliez pas, profitez à fond de ce mois de février, ce mois de joie, ce mois de fête, ce mois d'enthousiasme, ce mois où on révèle son enfant intérieur. Parce que vous ne retrouverez pas cet alignement avant novembre, je crois. Si je calcule rapidement et vite. En attendant, moi, je vous souhaite un excellent mois de février pour vous qui étiez en année 5, cette année 2023. Ciao. À vous qui êtes en année 6, cette année de rondeur, cette année de beauté, cette année d'amour, cette année qui représente Aphrodite, la déesse de l'amour. Comment allez-vous vibrer sur ce mois de février ? Vous allez vibrer avec ce chiffre 9. Ce chiffre 9 qui nous parle de 2023, 2, 2, 3, 7, et le chiffre 2 qui est le mois de février. Chiffre 9. Ce chiffre 9 associé au 6 donne le chiffre 15. 1 et 5 donnent 6. Vous êtes exactement ce mois de février aligné avec ce que vous devez vivre tout au long de cette année. Donc vous allez vivre sur un mois, rapidement, en 30 jours, ce qu'on va vous demander de vivre en 360, avec des hauts et des bas. Mais là, c'est conditionné.
Donc un mois extrêmement punchy, qui nous parle de beauté, qui nous parle d'amour, qui nous parle de perfection, d'épanouissement personnel, d'expression des sentiments, de mariage et d'union. Il est temps d'une rencontre, il est temps de s'unir, il est temps d'officialiser une rencontre, il est temps de comprendre ce que vous recherchez en amour. Ce mois de février est pour vous propice à une union romantique, à un mariage, à la rencontre d'âmes sœurs, de faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, une famille d'âmes, aux amitiés sincères, au développement de la compassion. Développer sa compassion, aller vers les autres, essayer de les comprendre, sans pour autant renier ses valeurs, sans pour autant aller au-delà de ses propres limites. D'accord ? Ce mois de février, il est propice aussi au placement immobilier. Il est peut-être temps pour vous d'envisager un placement immobilier. Vous me direz, j'ai pas d'argent. Oui, mais si on ne commence pas à investir, on n'en aura jamais de l'argent. Investissez avec le peu de moyens que vous avez. Vous payez de toute façon un loyer. Voyez si ce loyer ne peut pas se transformer en quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Je sais que ce qui va être mis à dure épreuve pour vous au mois de février, c'est les décisions. Vous allez avoir peur de vous tromper et vous allez être testé là-dessus. On va vous tester pour que vous puissiez prendre des décisions. Pour savoir si vous écoutez votre ego, si vous écoutez votre cœur ou si vous allez équilibrer les deux pour prendre les bonnes décisions pour vous-même. La bonne décision pour soi, c'est pas forcément de se mettre en sécurité. C'est pas ça. Hein. Prendre la bonne décision pour soi, c'est quand quelque chose nous fait vraiment envie, nous fait vraiment vibrer, on le souhaite réellement. Et vous allez être très aidé là-dessus, à prendre des décisions. Ou en tout cas, on va vous donner la possibilité de pouvoir en prendre. Vous allez être extrêmement séducteur sur ce mois de février en même temps. Saint-Valentin, 14 février. On va vous demander aussi beaucoup de souplesse et de ne pas être trop exigeant avec vous-même et avec les autres. Mais vous serez malin. On va vous aider à vous accompagner pour que vous puissiez contourner les obstacles et des fois savoir vous appuyer sur les autres. Surtout si vous êtes une personne qui ne vous appuyez pas souvent sur les autres, c'est peut-être quelque chose qu'on va vous aider à faire. Pour vous rendre compte qu'en fait, nous sommes tous unis, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous reliés. Et que quand dans une situation nous ne pouvons pas et nous n'arrivons pas à agir seuls, nous pouvons agir avec quelqu'un. Si vous avez du mal à prendre une décision, prenez conseil. D'accord ? Mais conseil, ne prenez pas pour argent comptant ce que les autres veulent pour vous. D'accord ? Analysez déjà ce que vous vous souhaitez et une fois que vous savez ce que vous vous souhaitez, demandez conseil sur une façon d'agir. Prenez-le en compte. Mais ne le faites pas forcément. D'accord ? Mais allez vers les autres. Il y a comme l'idée d'aller vers les autres. Mais pas forcément pour les autres. Pour une fois, allez vers les autres pour vous. Pour vous rendre compte aussi que les autres ne sont pas seulement là pour que vous leur apportiez, mais que vous puissiez aussi, vous aussi, avoir des choses. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour vous qui êtes en année 6. Je vous souhaite un magnifique mois de février. À nous, mes belles lumières, qui est en année 7. Année 7, l'année de la spiritualité, le chiffre de la spiritualité. Le chiffre des 7 chakras, des 7 sens sacrés. Les 3 du ciel, les 4 de la terre. Les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà pourquoi on l'appelle le chiffre de la spiritualité. C'est ce que vous allez vibrer tout au long de cette année 2023. Mais comment allez-vous vibrer pour ce mois de février ? Ce mois de février a une vibration de 9. 2023, 2, 2, 3, 5. 7. Plus 2 du chiffre février, ça donne le chiffre 9. Quand on associe cette vibration du 9 à votre vibration du 7,
elle donne le 16. 1 et 6 donnent le 7. Vous êtes extrêmement aligné avec votre chiffre personnel de l'année. On va vous demander de vivre au mois de février, en 30 jours, ce que vous allez expérimenter en 360. D'accord? Dites-vous que le test pour vous de cette année, c'est ce mois de février. Comment êtes-vous aligné avec ce mois de février? Comment allez-vous ressentir cette énergie qui parle de totalité, qui parle de la vie, du mouvement, des chiffres victorieux? Il y a une victoire, hein? De pouvoir se retrouver avec soi, de pouvoir aller en introspection. Comment vivez-vous le fait d'être aussi équilibré à l'intérieur de vous qu'avec les autres? Comment allez-vous vous positionner sur cet équilibre qui parle des 7 notes de musique? Comment allez-vous vibrer avec cette totalité, de vous sentir en totale complétude, en totale harmonie avec les autres, avec la vie? Est-ce que vous allez accepter ça? Ou est-ce que vous allez rester dans vos petits schémas? Je me sens pas bien, j'ai vécu une enfance difficile, ma vie c'est de la merde. Allez-vous en sortir et allez-vous arriver à voir l'harmonie qui est en train de s'installer autour de vous? Ce mois de février pour vous est propice à se fier à la providence, à avoir la foi en une force supérieure. C'est peut-être pour ça que vous êtes testé, c'est peut-être pour ça que vous avez des épreuves, pour voir si vous avez la foi. Et plus vous y croirez, plus vous aurez la foi, et plus les choses vont s'arranger. Et plus vous allez rester sur le « oh non mais moi j'ai jamais eu de chance dans ma vie, j'y arriverai pas », et plus vous allez poser là et ne pas être aligné. Prenez ce mois de février comme un test. Plus vous serez aligné sur février, plus vous serez optimiste, plus vous serez heureux, et plus cette année, les victoires vont se révéler. On vous demande de ne pas analyser chaque situation, et je sais que ça va être difficile pour vous. On vous demande de vous laisser porter par la vie, par les situations. On vous demande de comprendre vos erreurs et de les corriger. Pas de dire j'ai vécu ça, mais de dire mon âme a vécu ça. Comment je pourrais faire pour que ça ne se reproduise pas? On va vous demander de vous désintéresser de tout ce qui est matériel. D'accord? On va vous demander de ne pas être dans le faire, mais être dans le être. Je suis. J'achète pas une voiture au mois de février. Par contre, je vais privilégier le rapport et la communication que j'ai aux autres. La joie, les sorties, de rire, de chanter, de danser. Hein? Beaucoup moins de m'enrichir intérieurement, mais pas matériellement. Ça va être ce qui vous est demandé sur ce mois de février. Il y a quelque chose qui s'éveille chez vous. Il y a quelque chose qui s'éveille, il y a des informations qui arrivent à vous, il y a quelque chose de plus lumineux, vous allez avoir les réponses à toutes vos questions. À condition que vous soyez dans l'intériorité. À condition que vous soyez à l'écoute de vous et des messages qui arrivent. C'est un mois extrêmement spirituel pour vous, c'est un mois de compréhension. C'est un mois de mystère. C'est un mois de compréhension si vous vous ouvrez aux autres, si vous vous ouvrez à la communication, si vous vous ouvrez à tous les messages de vos guides, de vos anges de la vie qui arrivent vers vous. C'est des messages forts, c'est des messages qui vous permettent de grandir et d'avancer. Je pense qu'on a fait le tour pour vous pour ce mois de février, qui est un mois extrêmement spirituel, de compréhension, de joie, de communication avec les autres, d'harmonie, de totalité et de comprendre qu'on est tous unis. Vous allez sentir cette unicité avec les autres, avec la terre, avec la nature. Vous allez sentir quelque chose de très fort pour ce mois de février. Il y a une grande avancée pour vous spirituelle. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mois de février pour vous qui êtes en année 7 tout le long de cette année 2023. N'oubliez pas que ce que vous allez accumuler au mois de février, ça va être extrêmement porteur jusqu'à la fin de l'année.
et que vous ne retrouverez pas cet alignement avant le mois de novembre. Pour vous, mes belles lumières, qui est en année personnelle numéro 8. Ce 8 qui est aussi rond sur la tête que sur le ventre. Ce 8 qui s'enrichit l'esprit et l'émotionnel. Ce 8 qui nous parle de plénitude et de l'infini. D'une chose qui ne se termine pas. De choses que vous allez acquérir jusqu'à la fin de votre vie. Comment vibrez-vous en année personnelle 8 sur ce mois de février? Ce mois de février qui nous parle du 9. 2, 2, 3 qui donne 7, 2023, plus le 2 du mois de février qui donne 9. Quand on associe cette vibration du 9 de février et votre propre vibration personnelle du 8, ça nous donne le 17. 1 et 8, 1 et 7 nous donnent 8. Vous allez être extrêmement aligné avec votre vibration de l'année. C'est un mois qui nous parle de plénitude, d'investissement, de solutions inattendues, de justice, de choses qui reviennent juste équilibrées et justes pour vous. Ce mois de février est propice à la joie matérielle, à apprendre et au détachement. Il est propice aussi à une conscience personnelle, à voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Au service d'œuvres collectives, il se peut que certains d'entre vous aient envie de s'engager dans la collectivité. Il se peut que vous ayez des opportunités professionnelles envers une collectivité, une association. Il peut y avoir, pour ce mois de février, une épreuve sentimentale. Cette épreuve sentimentale va vous permettre de comprendre ce qui est bon pour vous, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter. Mais ce mois de février est extrêmement bon pour les acquisitions matérielles. Un investissement propice qui arrive subitement. Une chance, un succès financier, des jeux de hasard, une grosse somme d'argent qui arrive, un héritage attendu. Il y a quelque chose dans la matérialité financière qui vous est acquis sur ce mois de février. Mais ce mois de février qui ne dure que 30 jours, il est en vibration avec avec le chiffre 8 qui est la vibration de toute l'année 2023. Donc vous allez vivre en 30 jours, donc c'est intense, ce qu'on va vous demander de mettre en place sur 365. N'oublions pas les 5. Cet aboutissement financier qui va se concrétiser en 2023, vous allez y goûter un échantillon en 2020, au mois de février, pardon. Ce mois de février va vous ramener une grosse somme d'argent, un héritage ou la possibilité de semer maintenant pour pouvoir récolter tout au long de l'année. C'est-à-dire que peut-être une opportunité d'investissement qui vous rapportera énormément tout au long de l'année. On vous demande quand même de prendre des décisions en affaires et d'essayer de les prendre seul. De ne pas trop vous associer en affaires. Donc d'aller vous investir dans des associations pour aider. Mais tout ce qui est investissement, vraiment de le faire seul. On va vous demander d'organiser, de planifier. Et peut-être aussi, pour ce mois de février, de revoir des liens familiaux qui peut-être ont pris de la distance et de renforcer ces liens familiaux. Ils sont très très importants. Il y a peut-être un manque de tendresse dans vos liens familiaux et on va vous demander que même s'ils sont forts et qu'ils manquent de tendresse, d'aller à l'encontre pour resserrer ces liens parce qu'il est impératif pour vous de revoir cette force familiale, de vous inspirer de cette force familiale afin de pouvoir agir sur ce mois de février dans vos finances et de concrétiser un investissement qui se verra extrêmement porteur déjà sur le mois de février, énorme, mais en plus sur 2023, une vraie richesse,
une vraie abondance. Voilà ce que vous apporte pour vous ce mois de février, vous qui êtes en année personnelle numéro 8. Je vous souhaite un mois de février magnifique. Pour vous, mes belles lumières, qui est en année personnelle numéro 9. Ce numéro 9, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, puisque c'est aussi cette vibration du mois de février, elle nous parle de fécondité, de quelque chose que nous sommes en train de féconder, de quelque chose que nous sommes en préparation. Ça nous parle aussi d'une fin de cycle et de savoir laisser les choses derrière soi. Ça nous parle aussi de recommencement, de nouveau, de faire de la place pour de la nouveauté. Comment vont vibrer votre année personnelle 9 avec le 9 de la vibration du mois de février? Le 9 de la vibration de février 2023, 2, 2, 3, plus le 2 de février, ce qui fait 9. 9 plus 9, 18. 1 plus 8, 9. Vous êtes extrêmement aligné sur votre année personnelle. On va vous demander de vivre en 30 jours la vibration et les situations qui vont vous arriver en 365. Bien sûr, c'est un échantillon. Ça ne sera pas aussi profond, mais c'est quand même là et c'est à vivre. Donc ça va vous donner une idée de comment va se déployer cette année 2023 pour vous. Ce mois de février nous parle de bilan, bien sûr d'une remise en question, de libérer des situations, donc de guérir, d'empreintes du passé, d'intuition, de s'ouvrir à une intuition nouvelle, de vos dons médiumniques qui sont en train de se révéler, et sur le mois de février d'autant plus. Il est temps de les accueillir, il est temps d'aller écouter son intuition, il est temps de s'y fier. On vous dit par contre que peut-être vous voulez mettre des choses en place, elles n'arriveront que sur le mois de mars. Mais commencez à les mettre en place. Vous êtes en train de faire de la place pour créer, pour co-créer, j'allais dire. Il y a une co-création qui est en train de se faire. Entre vous et l'univers ou entre vous et une autre personne. Il y a quelque chose qui se crée, mais pas tout de suite parce qu'il y a de la place à faire. Ce mois de février est propice au voyage intérieur, à aller à l'intérieur de soi, à aller chercher les réponses à nos questions, à aller chercher ce qui est le mieux pour nous. C'est propice au voyage à l'étranger, à aller voir ce qui se passe ailleurs, nous ouvrir de nouveaux horizons, avoir d'autres perceptions des choses, d'autres façons de faire. Ça nous parle aussi de carrière médicale. Il se peut que pour certains, vous ayez envie d'aider les autres, de les guérir, de les soigner, de leur tendre la main. Il est peut-être temps pour vous d'orienter différemment votre professionnel. Et si c'est ce que vous souhaitez, février sera propice à ces opportunités, à de nouvelles formations, à de nouveaux jobs. On va vous demander, sur ce mois de février, d'arrêter de faire abstraction de votre personnalité pour plaire aux autres, pour rentrer dans le mood. On va vous demander au mois de février, et vous allez être testé dans ce sens, il va falloir que vous puissiez apprendre à vous affirmer et à arrêter de vous cacher de peur d'être blessé, de peur qu'on vous juge. On va essayer de vous demander de vous équilibrer sur vos émotions pour ne plus être soumis à vos émotions, d'arrêter d'agir sur la colère, ou par la peur, ou par le chagrin, ou par trop d'enthousiasme. Mais justement d'attendre de revenir à soi pour prendre des décisions. Essayez de ne plus subir vos émotions. Alors on ne vous demande pas de les gérer, on vous demande de les accueillir, de les vivre et de les libérer. D'accord ? Mais de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Parce que ça va à l'encontre de ce qui est équilibré pour vous. Vous savez que vous aimez et que vous avez envie de venir en aide aux autres. Il est peut-être temps de vous inscrire dans un site de bénévolat pour votre enrichissement personnel et celle aussi des autres. Pour comprendre que vous êtes reliés et vous allez en avoir l'opportunité sur ce mois de février. Sous cette apparence un peu fragile, sous cette apparence qui n'arrive pas à prendre de décision,
Vous êtes quelqu'un de très résistant, de très fort. Vous avez construit beaucoup de choses jusque maintenant. Vous avez construit d'ailleurs toute votre vie. Et vous êtes encore capable de construire. Et vous êtes encore capable d'aboutir. À vous de décider quel chemin vous voulez prendre. Tout ceci est entre vos mains. Février va vous donner aussi la possibilité de pouvoir voir que souvent, votre existence, vous la vouez aux autres et vous la vouez à votre entourage, à votre avantage. C'est ce qu'il va commencer à falloir faire justement. Il va falloir apprendre vraiment, et c'est très important, à vouer votre existence à vous-même, à votre propre bien, à votre propre salut. J'espère que vous avez eu toutes les informations nécessaires à votre avancée. Pour ma part, pour vous qui êtes en année 9, je vous souhaite un magnifique mois de février et une très très belle année 2023. Ciao ciao, bye bye.